La pluie tombait doucement sur les pavés de la vieille ville de Rouen, créant une mélodie triste qui s'accordait avec le battement de cœur angoissé de Camille. Elle se tenait là, à l'ombre d'un porche, une petite feuille de papier froissé, serrée dans sa main, ses yeux rivés sur l'affiche qui ornait le mur en briques. C'était un portrait composite d'un homme dont le visage avait hanté les rêves des enquêteurs pendant plus de 20 ans. Camille frissonna à l'idée que ce visage pourrait être lié à son propre passé. Les traits étaient flous, mais quelque chose au fond d'elle semblait reconnaître cette silhouette énigmatique. L'odeur du café fraîchement moulu émanait d'un café voisin, mais elle n'avait pas la force d'y entrer. Au lieu de cela, elle se perdait dans ses pensées, revivant des souvenirs enfouis et troublants qui refaisaient surface comme des ombres dans la nuit. Qui était cet homme? Que lui voulait-il? La tension dans l'air était palpable, chaque goutte de pluie intensifiant son appréhension, alors qu'elle se demandait si elle allait enfin découvrir la vérité derrière ce visage inconnu, qui pour elle ne semblait pas si étranger après tout. Les jours suivants, l'obsession de Camille pour le portrait ne faisait que croître, comme une plante grimpante, envahissante. Elle passait des heures à scruter les détails du dessin, ses traits devenant des compagnons silencieux de ses nuits agitées. Chaque matin, elle se réveillait avec une nouvelle résolution: retrouver cet homme, ou du moins comprendre pourquoi il était si présent dans son esprit. Son travail en tant que bibliothécaire à Rouen était devenu une routine monotone. Les livres qu'elle aimait autrefois n'apportaient plus le réconfort habituel. Les murmures des visiteurs l'intriguaient moins que les souvenirs lointains qui refaisaient surface, des souvenirs liés à une enfance marquée par la peur et le mystère. Elle s'était toujours sentie comme une étrangère dans sa propre vie, mais désormais, cette étrangeté prenait une tournure sinistre. Les visages des gens qu'elle croisait dans les rues paraissaient soudain menaçants, chacun d'eux se transformant en un potentiel acteur d'une histoire qu'elle ne comprenait pas encore. Une nuit, alors qu'elle examinait à nouveau le portrait sous la lumière blafarde de sa lampe de chevet, elle sut qu'elle devait agir. Un frisson d'adrénaline lui parcourut l'échine. Et si la clé de son passé se trouvait juste là, au bout de ses doigts? La tension montait, alors qu'elle réalisait que cette quête pourrait changer tout ce qu'elle savait sur elle-même et sur ceux qui l'entouraient. Camille, à la trentaine bien entamée, était une femme aux cheveux châtains, souvent tirés en un chignon désordonné. Son regard, d'un vert perçant, trahissait une profondeur d'âme que beaucoup ignoraient. Elle vivait seule dans un appartement modeste, situé au dernier étage d'un immeuble ancien, les murs ornés de livres qu'elle avait patiemment collectionnés. Chaque volume racontait une histoire différente, mais aucune ne résonnait autant que celle qu'elle portait en elle. Son quotidien se déroulait entre le silence des rayonnages de la bibliothèque et les promenades solitaires le long de la Seine, où l'eau coulait paisiblement, contrastant avec le tumulte qui l'habitait. Camille avait toujours été sensible, un peu trop peut-être. Elle ressentait les émotions des autres de manière presque palpable. Cela faisait d'elle une confidente naturelle pour ses amis, même si son propre cœur restait clos. La vulnérabilité qui l'accompagnait la rendait parfois hésitante à se mêler aux autres, préférant observer plutôt qu'interagir. Mais derrière cette façade tranquille se cachait une douleur profonde. Un événement tragique survenu pendant son enfance l'avait marqué à jamais et l'avait poussée à vivre dans l'ombre du passé. Ce secret l'isolait davantage et façonnait sa quête de vérité autour du portrait mystérieux. Elle sentait que chaque pas sur ce chemin
l'amenait inexorablement vers une révélation qui transformerait non seulement son histoire personnelle, mais aussi celle de ceux qui l'entouraient. Les premiers signes d'un danger imminent avaient commencé à se manifester dans la vie de Camille de manière subtile, presque imperceptible, comme une brise légère annonçant une tempête. Elle se souvint d'une récente rencontre avec un ancien camarade de classe, Éric, qui l'avait abordé avec un sourire nerveux et des yeux fuyants. Lorsqu'il avait évoqué le portrait, elle avait remarqué une ombre passer sur son visage, un frisson d'inquiétude qu'elle n'avait pas compris sur le moment. Ses mots avaient été remplis d'avertissements voilés, comme s'il savait quelque chose qu'elle ignorait. Plus troublante encore, les nuits étaient devenues peuplées de rêves étranges et dérangeants, des visages flous qu'il observait depuis l'ombre et des chuchotements indistincts résonnant dans sa tête. Dans ses promenades le long des quais, elle avait commencé à sentir des regards insistants, une présence invisible qui la suivait à distance. Chaque fois qu'elle se retournait, elle ne voyait que le vide, mais cette sensation persistante d'être épiée ne la quittait plus. Ses amis lui conseillaient de se changer les idées, de sortir davantage, mais comment pouvait-elle leur expliquer cette peur sourde qui s'était immiscée en elle? La tension montait à chaque coin de rue, où elle sentait son cœur battre plus vite. Les murs de sa routine quotidienne se refermaient autour d'elle, alors qu'elle réalisait que la vérité qu'elle cherchait pourrait bien être entourée d'une menace dont elle n'était pas encore consciente. L'écho du portrait continuait de résonner dans son esprit, lui murmurant que tout cela n'était que le début d'une danse macabre avec son passé. Un soir, alors qu'elle s'installait pour une autre de ces longues heures d'introspection, Camille fut submergée par un flashback troublant. Elle se retrouva transportée à l'été de ses 10 ans, sur la plage de Dieppe, où les rires des enfants et le bruit des vagues se mêlaient à l'éclat du soleil. Elle jouait avec sa meilleure amie, Sophie, construisant des châteaux de sable aux formes extravagantes. Mais l'insouciance de cet instant fut brutalement interrompue par une silhouette familière qui s'approchait d'elle. Un homme grand et mince, son visage flou dans ses souvenirs d'enfance, s'était arrêté près d'elle, fixant Camille avec une intensité déconcertante. Une odeur de tabac froid flottait autour de lui, mélangeant la mer salée à une sensation de danger imminent. Il avait dit quelque chose. Elle ne se rappelait plus quoi, mais la façon dont il les observait l'avait glacée sur place. Les rires avaient cessé et le monde s'était rétréci autour d'elle. La mémoire la frappa comme un coup de fouet. La peur qu'elle avait ressentie à ce moment-là était identique à celle qui la hantait aujourd'hui. Ce souvenir enfoui était devenu un fil conducteur entre son passé et son présent. Il tissait une toile complexe qui semblait relier l'homme du portrait au mystère qu'elle cherchait à élucider. La réalisation qu'une partie d'elle-même avait toujours su qu'il y avait quelque chose de sinistre chez cet inconnu l'emplissait d'angoisse et de détermination. Elle devait retrouver cet homme et comprendre son rôle dans son histoire. Chaque battement de son cœur résonnait avec une nouvelle urgence, alors que les pièces du puzzle commençaient lentement à prendre forme dans son esprit tourmenté. Le visage du suspect, bien que flou dans sa mémoire, prenait lentement forme à mesure que Camille rassemblait les morceaux de son passé. Elle se mit à faire des recherches sur les affaires non résolues qui tournaient autour de Rouen, cherchant des correspondances avec le portrait. Ce qu'elle découvrit fut à la fois fascinant et terrifiant. L'homme, connu sous le nom de Julien Moreau, avait une réputation sinistre dans les milieux criminels. Un ancien voleur, devenu un fugitif recherché
pour plusieurs disparitions mystérieuses de jeunes filles dans la région. Les premières informations indiquaient qu'il avait souvent été vu près des écoles et des parcs, ses yeux scrutant les enfants comme un prédateur guettant sa proie. À chaque nouvel article qu'elle lisait, Camille ressentait une montée d'adrénaline mêlée à une peur sourde. Mais au-delà de son passé criminel, une autre dimension de Julien émergeait. Ses amis l'appelaient un homme charismatique, capable de séduire et d'attirer ceux qui l'entouraient. Il avait vécu en marge de la société, fréquentant des groupes d'artistes et des communautés alternatives où il semblait se fondre dans le décor tout en restant un mystère. Camille se demanda si ce mélange d'attraction et de danger n'était pas ce qui l'avait poussé à s'approcher d'elle ce jour-là sur la plage. La vulnérabilité qu'elle avait ressentie alors était désormais renforcée par cette reconnaissance troublante. Cet homme incarnait à la fois sa peur et sa curiosité insatiable. Alors qu'elle poursuivait ses recherches, elle comprit qu'il ne s'agissait pas seulement de retrouver une silhouette du passé, mais de déterrer des vérités enfouies qui pourraient bouleverser son existence. Une tension palpable s'installait autour d'elle. Le tinti pressait, alors que chaque minute éloignait Julien Moreau du dénouement inévitable qui l'attendait. Le crime, lorsqu'il se produisit, eut lieu dans un petit parc ombragé de Rouen, un lieu que Camille connaissait bien, pour y avoir passé de nombreuses après-midi d'été. L'endroit était empreint de tranquillité, bordé d'arbres majestueux dont les feuillages dansaient doucement sous la brise, créant une illusion de sécurité. Mais ce jour-là, le soleil semblait se cacher derrière des nuages menaçants, comme si même la nature pressentait l'horreur qui allait se dérouler. Les cris joyeux des enfants jouant sur l'air de jeu résonnaient dans l'air frais du matin, mais à l'autre bout du parc, une atmosphère lourde et pesante flottait autour d'un banc usé par le temps. C'est là qu'une jeune fille avait disparu. Un appel à l'aide, étouffé par le murmure des feuilles et le cliquetis des chaînes des balançoires vides. Cet enfant, dont le nom n'avait jamais été révélé au public pour protéger sa mémoire, avait été vu pour la dernière fois en compagnie d'un homme ressemblant étrangement au portrait que Camille scrutait inlassablement. Les enquêteurs avaient fouillé le parc pendant des heures, passant chaque centimètre carré au peigne fin, tout en interrogeant les témoins qui n'avaient rien vu ou entendu. Le ciel menaçant semblait refléter la désespérance qui s'emparait des policiers alors qu'ils réalisaient que chaque indice s'évanouissait comme une brume au lever du jour. Au fil des jours, les nouvelles s'étaient répandues comme une traînée de poudre dans la ville. Un mystère entourant une disparition tragique et inexpliquée qui laissait derrière elle des familles dévastées et une communauté en émoi. La rumeur voulait que Julien Moreau ait été aperçu dans les environs peu avant l'incident, mais les témoins étaient trop effrayés ou confus pour en être certains. Les informations contradictoires ne faisaient qu'accentuer le malaise ambiant. Chacun se demandait si cet inconnu était réellement responsable de cette tragédie. Camille ressentit un frisson d'effroi, tandis qu'elle imaginait les événements ayant conduit à ce drame. Une partie d'elle se demandait si cet enfant aurait pu être sauvé si quelqu'un avait écouté ses cris. Les visages familiers des habitants du quartier prenaient un aspect inquiétant aux yeux de Camille, alors qu'elle réalisait que la menace pouvait se dissimuler sous le vernis d'une normalité trompeuse. La tension croissante dans l'air lui rappelait que chaque pas vers la vérité pourrait également la rapprocher du danger qui rôdait dans l'ombre, attendant patiemment son heure pour frapper encore une fois. La chronologie des événements entourant la disparition de la jeune fille
était aussi chaotique que tragique, se tissant dans un enchevêtrement de témoignages flous et d'indices éphémères. Tout avait commencé ce jour-là, à la première lueur du matin, lorsque les enfants affluaient au parc, leur rire résonnant comme une mélodie innocente. La fillette, joyeuse et pleine de vie, avait été vue pour la dernière fois en train de jouer avec ses amis près des balançoires, son visage illuminé par l'excitation d'une journée prometteuse. Mais vers midi, alors que le soleil atteignait son zénith et que les parents commençaient à s'inquiéter de l'absence prolongée de leurs enfants, le calme du parc s'était brusquement assombri. Des témoins avaient rapporté avoir vu un homme aux cheveux bruns, portant une veste en cuir usé, discuter avec elle quelques instants avant qu'elle ne disparaisse subitement. Les versions divergeaient quant à l'heure exacte. Certains disaient qu'il était parti avec elle sous les arbres, alors que d'autres affirmaient avoir vu le duo se diriger vers la sortie du parc. Ce flou dans les récits créait un sentiment d'urgence chez les enquêteurs qui cherchaient désespérément des éléments tangibles. L'absence de preuves concrètes compliquait leur travail. Aucune empreinte digitale ni image capturée par les caméras de sécurité des environs n'avait pu être retrouvée pour corroborer les témoignages dispersés. Pendant ce temps, la communauté vivait dans une angoisse croissante, alors que les heures se transformaient en jours sans nouvelles. Les parents organisaient des groupes de recherche dans le quartier, scrutant chaque recoin sombre, chaque ruelle oubliée. Camille, bien qu'effrayée par cette réalité troublante, ressentait une attirance irrésistible vers ce mystère qui grandissait autour d'elle. Les détails de cette affaire prenaient vie dans son esprit, tandis qu'elle rassemblait des informations sur chaque élément de la chronologie. Elle savait instinctivement que comprendre ces événements serait crucial pour percer le mystère qui l'entourait et potentiellement découvrir la vérité sur ce lien troublant avec Julien Moreau. Chaque minute qui passait semblait peser lourdement sur ses épaules, alors qu'elle se rapprochait inexorablement d'un dénouement qui pourrait changer sa vie à jamais. L'enquête s'intensifiait alors que les policiers interrogeaient les témoins, chacun apportant sa version des faits, mais la cacophonie des récits ne faisait qu'ajouter à la confusion. Plusieurs enfants avaient été interrogés, mais leur mémoire d'enfant était fragile, teintée d'imagination et d'innocence. L'un d'eux avait évoqué un homme qui se cachait derrière un arbre, tandis qu'un autre affirmait avoir vu une silhouette fuyante près des buissons. Les parents, désespérés, faisaient pression sur les enquêteurs pour obtenir des réponses, mais chaque nouvelle piste semblait se transformer en impasse. Les interrogatoires révélaient également des contradictions troublantes. Certains adultes avaient prétendu avoir remarqué un véhicule suspect stationné non loin du parc ce jour-là, un van blanc aux vitres teintées qui avait disparu aussi rapidement qu'il était apparu. Pourtant, aucune plaque d'immatriculation n'avait pu être identifiée. À mesure que les jours passaient, sans nouvelles de la fillette disparue, l'atmosphère devenait électrique. La peur et la frustration se mêlaient dans l'esprit de chacun. Camille elle-même était tiraillée entre l'envie d'en savoir plus et une angoisse sourde face à ce qu'elle pourrait découvrir. Elle se mit à fréquenter le parc plus souvent qu'à son habitude, espérant peut-être rencontrer quelqu'un qui aurait vu quelque chose ou ressenti cette même présence inquiétante qu'elle percevait. Lors d'une de ces visites, elle croisa le regard de deux adolescents qui chuchotaient à propos de rumeurs entourant Julien Moreau. Ils parlaient d'une ancienne histoire où il avait été accusé de comportements étranges envers des jeunes filles dans le quartier. La mention de son nom
fit frissonner Camille. Elle comprenait maintenant que ces murmures n'étaient pas simplement des histoires de cauchemars infantiles, mais des échos d'un passé troublant, lié à son propre cheminement personnel. Chaque témoignage s'accumulait comme un puzzle, dont certaines pièces semblaient manquer cruellement. Mais pour Camille, chaque détail était crucial dans sa quête pour comprendre cette connexion perturbante avec sa propre histoire. Le temps pressait et l'urgence grandissait, alors que les fils du passé commençaient à s'entrelacer inexorablement avec son présent troublé. L'analyse experte du docteur Lucie Bernard, une psychologue criminelle respectée dans la région, apportait un éclairage nouveau sur l'affaire énigmatique qui préoccupait Rouen. Elle avait été sollicitée pour évaluer les comportements des suspects potentiels et comprendre le profil psychologique de Julien Moreau, dont le nom revenait sans cesse au cœur des discussions. Lors d'une conférence de presse, elle exposa ses réflexions avec une clarté saisissante. Les prédateurs sexuels, expliqua-t-elle d'une voix posée mais ferme, ont souvent un charisme irrésistible qui les rend capables d'attirer leurs victimes. Souvent en se fondant dans des situations banales, ils peuvent apparaître sous un jour amical et même protecteur avant de révéler leur véritable nature. Camille, captivée par ces mots, ressentit une résonance troublante. Cette description correspondait si précisément à l'homme qu'elle avait croisé sur la plage. Dr Bernard ajouta que ces individus avaient tendance à cibler ceux qu'ils percevaient comme vulnérables. L'angoisse s'empara de Camille, alors qu'elle réalisait à quel point elle avait été exposée à ce danger dans sa jeunesse. La psychologue parla également des mécanismes de manipulation utilisés par ces individus. Ils jouent sur les émotions et la confiance des autres pour atteindre leurs objectifs. Cela peut créer un sentiment de complicité chez la victime, rendant difficile le discernement entre le danger et la sécurité. Les médias s'emparèrent rapidement de ces déclarations, alimentant une frénésie autour du cas. Les réseaux sociaux semblaient s'enflammer avec des théories et des spéculations autour du portrait et de l'identité de Moreau. Mais au-delà du bruit ambiant, Camille chercha à comprendre ce qui se cachait derrière ces mots savants, plongeant dans son propre passé pour déterrer des souvenirs enfouis qui prenaient soudain un sens nouveau. Chaque analyse du docteur Bernard renforçait son sentiment d'urgence. Elle devait découvrir la vérité derrière le visage du suspect et son lien avec sa propre vie avant que d'autres tragédies ne surviennent. L'atmosphère devenait pesante, alors que Camille réalisait qu'elle n'était pas seulement une observatrice passive dans cette affaire. Elle était désormais impliquée à un niveau personnel et émotionnel profond. Le fil invisiblement tissé entre son histoire et celle de la fillette disparue était en train de se renforcer, l'entraînant inexorablement vers une confrontation inévitable avec son propre passé. Le procès de Julien Moreau attira une attention médiatique intense, transformant le tribunal en un véritable cirque médiatique. Les journalistes se bousculaient pour obtenir des commentaires, et les réseaux sociaux s'enflammaient avec des débats passionnés entre ceux qui croyaient en son innocence et ceux qui exigeaient justice pour la fillette disparue. Des caméras se scrutaient chaque geste des protagonistes, rendant le drame encore plus palpable. Camille, assise au fond de la salle d'audience, observait avec une anxiété grandissante alors que les avocates des deux parties présentaient leurs arguments. L'accusation s'appuyait sur des témoignages accablants qui reliaient Moreau à l'affaire. Des témoins oculaires l'avaient identifié comme étant l'homme vu aux abords du parc le jour de la disparition. Le procureur, avec une éloquence poignante,
peignait un portrait d'un homme manipulateur et dangereux, capable de berner toute une communauté avant de frapper. Les détails troublants de son passé criminel étaient exposés au grand jour, ajoutant du poids à l'accusation. De l'autre côté, l'avocat de Moreau plaidait la présomption d'innocence avec véhémence. Il contesta la crédibilité des témoins, arguant que leur mémoire était influencée par la peur ambiante qui régnait dans le quartier. Comment peut-on condamner un homme sur la base de souvenirs flous? Lança-t-il au jury, sa voix pleine d'assurance. Les caméras capturent chaque mot, chaque geste. Le public était suspendu à ses lèvres, tandis que Camille ressentait une montée d'angoisse face à cette bataille juridique. Les médias ne tardèrent mégot pas à s'emparer du procès, donnant naissance à une vague d'opinions divergentes sur les réseaux sociaux. Certains internautes criaient à l'injustice et appelaient à une condamnation rapide et sévère. D'autres défendaient Moreau comme un bouc émissaire dans une affaire trop complexe pour être résumée en quelques headlines accrocheurs. La polarisation croissante autour du cas exacerbait la tension dans la ville, où chacun se demandait si la vérité serait enfin révélée ou si ce mystère resterait à jamais irrésolu, au fur et à mesure que les jours passaient dans ce théâtre judiciaire. Camille sentit sa propre histoire se mêler aux allégations et aux preuves présentées. Elle réalisait qu'elle n'était pas seulement spectatrice, elle faisait partie intégrante de ce drame qui mettait en lumière ses propres démons intérieurs. Les enjeux étaient désormais plus élevés que jamais, alors qu'elle attendait anxieusement le verdict qui pourrait non seulement déterminer le sort de Moreau, mais également répondre aux questions lancinantes qui tourbillonnaient dans son esprit, tourmenté depuis si longtemps. La tension dans la salle d'audience était palpable, chaque personne retenant son souffle alors que le jury se retirait pour délibérer. Les heures semblaient s'étirer à l'infini, chaque minute pesant lourdement sur les épaules de Camille. Finalement, après une attente interminable, le jury revint avec un verdict. Le silence s'installa et la voix du juge résonna dans l'enceinte du tribunal, coupable. Un frisson de soulagement mêlé à une tristesse profonde parcourut la pièce. La communauté exhala une respiration collective, mais pour Camille, la victoire avait un goût amer. Alors que les conséquences du verdict se déploieraient, un événement inattendu survint. Alors que Moreau était escorté hors de la salle, un cri déchirant retentit. C'était une jeune femme qui se précipitait en avant, le visage blême et les yeux remplis de larmes. « C'est moi !» s'écria-t-elle, pointant un doigt tremblant vers Moreau. « Je suis la fille disparue. » La révélation fit l'effet d'une bombe. Les murmures se transformèrent en clameurs, alors que l'identité de cette victime émergeait des ombres du passé. Camille sentit son cœur s'emballer, alors que cette nouvelle tournure révélait non seulement l'identité de la jeune femme, mais aussi la complexité tragique de l'affaire. L'incompréhension et l'émotion se mêlèrent alors qu'elle réalisait que cette victime avait vécu dans l'oubli pendant toutes ces années, construisant une vie au milieu des traumatismes non résolus. Cette découverte bouleversante remettait en question tout ce que le procès avait établi et ouvrait des perspectives inédites sur les vérités enfouies. Les enquêteurs rouvrirent immédiatement le dossier avec un nouvel éclairage sur les motivations de Moreau et sur ce qu'ils savaient réellement de cette femme. Pour Camille, ce moment était à la fois libérateur et dévastateur. Elle savait qu'elle ne pourrait plus jamais voir le monde de la même manière. En prenant conscience des implications psychologiques profondes qui entouraient cette affaire, elle réalisa que chaque visage pouvait cacher des histoires incommensurables.
Au fur et à mesure que les suites judiciaires se mettaient en place pour considérer cette nouvelle donne, Camille comprit qu'elle n'était pas seule dans sa quête de vérité. Elle se lia d'amitié avec cette jeune femme dont l'histoire avait été étouffée par le temps et les mensonges. Ensemble, elles commencèrent à déterrer les souvenirs enfouis afin d'écrire leur propre récit, non pas celui d'un crime irrésolu, mais celui d'une résilience face aux ténèbres du passé. Ce nouveau chapitre marquait le début d'un chemin ardu vers la guérison, où chaque révélation serait une étape cruciale dans leur quête commune pour retrouver leur voix au milieu des échos du silence.